LBO, le rachat de société par effet de levier, un mécanisme simple que je vais t'expliquer encore plus simplement dans cette vidéo. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne H Fiscalité et Finance dans laquelle on va parler rachat de société et on va parler de méthode de financement pour compléter le 100% crédit vendeur, la méthode internet foireuse que nous avons détaillée la semaine dernière. Donc, avant de commencer, pense à t'abonner si tu nous découvres. Tu peux également nous rejoindre sur Telegram, Discord pour échanger directement avec la communauté et avoir accès à du contenu exclusif. C'est entièrement offert, où tu trouveras également du contenu bonus. Tous les liens se trouvent dans la description, en dessous de cette vidéo ou dans le commentaire mis en avant. En guise d'introduction, le LBO pour Leverage Buyout, ça c'est dans la langue de Shakespeare. En français, dans la langue de Molière, ça donnerait rachat par effet de levier, est une série de mécanismes en vue de racheter une société. Mécanisme qui peut te paraître complexe d'apparence, mais en réalité, c'est super simple, car le LBO va te permettre d'activer 3 principaux leviers que nous allons introduire ici, détailler ici, pour que tu les comprennes très facilement. Le premier levier dont nous allons parler va être le levier financier, c'est acheter une société avec peu d'apport et donc racheter une société bien plus grosse que soi, tout en lui faisant financer son propre rachat. C'est-à-dire, tu rachètes et c'est celui que tu rachètes qui paye ton crédit. C'est ça, le levier financier. Le levier juridique va minimiser le nombre de parts nécessaires pour prendre le contrôle d'une société. En réduisant le nombre de parts nécessaires, par conséquent, tu fais réduire ton apport personnel et donc tu augmentes l'effet de levier financier que nous avons vu précédemment. Et viendra le levier fiscal qui accentue le levier financier, qui consiste à imputer les pertes de ta société sur la société que tu rachètes et donc obtenir un levier fiscal. Pour ceux que le rachat de société intéresse, 2 petits points entièrement offerts. Le premier point, c'est que nous allons développer cette thématique et notamment cela au travers d'un cas pratique d'un rachat de société à plusieurs millions d'euros dans le podcast DM. Ça va être une expérience de terrain. Tu peux t'abonner dans le lien utile, où nous allons suivre pas à pas une acquisition, plusieurs acquisitions de plusieurs millions d'euros et les problématiques liées au rachat d'entreprise et ce, en toute transparence. Donc, n'hésite pas à t'abonner au podcast DM, tu trouveras énormément de valeur également si tu es investisseur immobilier. Également, nous allons organiser une conférence, et quand je dis conférence, ce n'est pas un webinaire de vente, ce sera avec Cédric, un entrepreneur qui a cédé l'ensemble de ses sociétés pour qu'il nous explique l'opération, son déroulé d'un point de vue cédant, c'est-à-dire vendeur. L'inscription est entièrement gratuite, le lien se trouve dans les commentaires. Le nombre de places est limité, pas pour du marketing, c'est tout simplement que c'est un Zoom et que je ne veux pas que ça soit l'émeute ou que ça soit Nanterre ces derniers jours. Donc, ça sera limité à un certain nombre de personnes, tout simplement pour un maximum de valeur. Cédric nous fait le plaisir de venir partager son expérience gratuitement, nous apporter énormément de valeur. Donc, on limitera le nombre de places. On n'a rien à vendre au travers ça. Donc, commençons par le commencement. Commençons avec le principal effet de levier qui est le levier financier. Alors, le levier financier, il va falloir comprendre que, en réalité, le LBO sur le plan financier n'est rien d'autre qu'un investissement immobilier locatif. Sauf qu'au lieu d'acheter un bâtiment, un appartement, tu vas acheter une boîte. Quand tu vas acheter un bien immobilier, généralement, tu vas constituer une SCI pour Société Civile Immobilière. C'est cette société civile immobilière qui va emprunter pour acheter le bien et tu vas espérer que les loyers remboursent l'emprunt et même la plupart des gens se focalisent peut-être un peu trop sur le cash flow, que tu aies un excédent pour pouvoir vivre de l'immobilier. On rappelle, un bien immobilier financé à 110% à 10% de rendement annuel sur 1 million d'euros, ça te rapporte à peine un RSA. Donc se focaliser sur le cash flow n'est pas la meilleure des stratégies si tu veux réellement t'enrichir. On arrête l'apartheid. On va revenir à l'effet de levier. Tu vas avoir un fort effet de levier avec une utilisation de capitaux propres, c'est-à-dire ton propre argent limité, qui va être l'apport, exactement comme en immobilier. Et en LBO, tout se fait pareil, sauf que tu remplaces le bien immobilier par une société, tu remplaces les loyers par les revenus de la société, par les dividendes. Je vais t'expliquer tout cela très simplement avec un schéma.
Tu vas avoir ta holding de reprise, une nouvelle société, on l'appellera NewCo si c'est une nouvelle société ou structure déjà existante. Tu vas avoir une cible, une société valorisée à 1 million d'euros, générer un résultat net de 300 000 euros par an. C'est pour l'exemple, tout simplement pour illustrer. Ta holding de reprise va se tourner vers une banque. Cette banque, tu vas essayer d'obtenir un financement pour acheter cette société 1 million d'euros en allant voir plusieurs banques. Et tu vas voir par exemple une banque qui va accepter de te financer notamment 85% sur une durée de 7 ans. On est sur des durées plus courtes qu'en immobilier. Et elle va te demander par exemple un apport de 15%. Donc pour faire simple, la banque que tu vas voir finance 850 000 euros et tu dois mettre 150 000 euros d'apport. Comment cela se passe? On prend un exemple simple, ça pourrait être toi, ça pourrait être une autre société. Tu vas faire ce qu'on appelle un apport en compte courant d'associé du montant de l'apport. 150 000 euros, c'est du quasi-fonds propre. Toujours mieux que de le mettre en capital social. Tout simplement, ça permet de ne pas attendre que la société soit bénéficiaire pour pouvoir récupérer son apport, contrairement au capital social. Il faut comprendre que le financement bancaire sera ce qu'on appelle une dette senior, c'est celle qui doit être remboursée en priorité, et l'apport en compte courant d'associé sera une dette junior, c'est-à-dire que le compte courant d'associé ne pourra être remboursé généralement qu'une fois la dette senior entièrement remboursée. Une fois que tu as ces 850 000 euros de la banque et 150 000 euros d'apport sur ta holding de reprise, tu vas tout simplement acheter ta société pour 1 million d'euros. La société est valorisée à 1 million d'euros, tu rachètes 100% des parts. On va faire simple, on ne va pas trop utiliser le levier juridique, c'est pour expliquer le levier financier. Donc, une fois que tu as racheté 100% des parts, c'est toi qui touches la possibilité d'avoir 100% des dividendes. Donc, lorsque les dividendes vont être versés, c'est ta société holding de reprise déjà créée qui va recevoir ces dividendes. En remontant dans la holding, ces dividendes vont permettre à la holding de rembourser l'emprunt bancaire. Une fois que l'emprunt bancaire est entièrement remboursé, la dette senior, tu pourras rembourser l'apport en compte courant d'associé qui est généralement, ou même ça peut être des investisseurs, c'est généralement un prêt in fine que tu rembourses en une fois, capital plus intérêt, car c'est une dette junior. Voilà, tout simplement, une structuration simple pour te l'expliquer. C'est exactement comme dans l'immobilier. Pour comprendre le levier financier, dans cet exemple, soyons clairs, le levier financier te permet de prendre le contrôle d'une société valant 1 million d'euros avec uniquement 150 000 euros. Ça fait un sacré effet de levier. Également, avec 150 000 euros, tu prends le contrôle dans cet exemple d'une société qui génère le double en dividendes. Ce sont les dividendes qui remontent dans la holding de reprise qui vont permettre de rembourser l'emprunt que tu auras fait auprès de l'établissement bancaire ou auprès d'investisseurs. Donc, en gros, c'est la cible au travers de ces dividendes, cible que tu as achetée, qui va payer le financement dont tu t'es servi pour acquérir cette dernière. D'où l'expression que vous pouvez entendre quelquefois, tu rachètes la société avec le propre argent de la société. En réalité, pour faire simple, et je me répète certes, c'est comme acheter un bien immobilier locatif, c'est ton locataire, c'est la boîte que tu rachètes, tes loyers, c'est les dividendes dont tu te sers pour rembourser le crédit. C'est exactement pareil, tu as du levier financier dans une opération immobilière. Intéressons-nous maintenant au deuxième levier, le levier juridique. Alors, le levier juridique, on va essayer d'y aller rapidement dessus et pas rentrer trop dans le détail, sinon la vidéo serait trop longue. Le levier juridique réside tout simplement dans l'utilisation de sociétés spécifiques, des formes de sociétés spécifiques, permettant notamment de conserver le contrôle de la société cible, la société rachetée, même lorsque tu n'es pas majoritaire, même lorsque tu ne possèdes pas 100% des parts, que ce soit de la holding ou que ce soit de la société cible. Certaines formes de sociétés vont permettre un effet de levier bien plus élevé que d'autres, notamment au rang desquelles la SAS, avec notamment, on peut prendre l'exemple, le droit de vote double, la nomination du président et donc de la personne qui assure le contrôle de la société. C'est des clauses à effet de levier.
Si tu prends une forme de société qui n'est pas trop développée sur Internet, qui est la société en commandite par action, avec la distinction commanditaire et commandité, il suffit de regarder la bataille Hermès-Louis Vuitton ou la condition de Bernard Arnault à Lagardère pour sauver sa société, de changer la forme de société de SCA à une société anonyme ou une société par action. C'est tout simplement parce que la SCA a un énorme effet de levier. D'un autre côté, on ne va pas rentrer dans les détails, tu vas avoir des sociétés à faible effet de levier, c'est notamment le cas de la SARL. J'en ai déjà parlé, notamment dans les vidéos précédentes et dans la vidéo « Le meilleur statut pour entreprendre en France » où je te recommande la SAS et je t'explique toutes les raisons pourquoi et le levier juridique en est une. Il est nécessaire également de comprendre le levier juridique. L'effet de levier juridique, si bien maîtrisé, va permettre notamment de réduire son apport. En réduisant son apport, tu vas automatiquement augmenter ton effet de levier financier. Donc, ça se décuple. Tu vas pouvoir réduire cet apport notamment avec l'entrée d'autres actionnaires, tout en assurant le contrôle sur l'opération. Tu vas pouvoir assurer le contrôle de la société sans avoir besoin de racheter 100%. Dis-toi, est-ce que si demain il te suffisait de payer 20% d'un bien immobilier pour le gérer toi-même, est-ce que tu payerais les 100%? Donc, tu te contenterais de payer 20%. Mais c'est exactement pareil en matière sociétaire. Ça va te permettre également d'attirer des investisseurs et de les privilégier et de les rassurer. Tu as notamment les fameuses clauses de liquidation préférentielle qui sont possibles sur les sociétés par action et c'est prévu par le Code de commerce. C'est très utilisé notamment dans les startups. Si c'est quelque chose que tu ne connais pas, n'hésite pas à taper sur Google. Ça sera beaucoup plus rapide que le détailler ici et tu trouveras plein d'articles gratuits. Le troisième effet de levier que je souhaite évoquer dans une opération de LBO, c'est tout simplement le levier fiscal. Le levier fiscal, vous le retrouvez également dans des opérations immobilières qui consistent d'avoir une holding, une société d'exploitation, une SCI, et d'avoir ce qu'on appelle l'intégration fiscale. Car le levier fiscal, lors d'une opération de LBO, qui va avoir des conséquences, tu vas être obligé d'acheter un certain nombre de parts dans la société pour pouvoir le mettre en place. Tu ne pourras pas toujours le mettre en place. Le levier fiscal, il va être introduit notamment au travers d'une intégration fiscale entre la société holding, la NUCO ou la holding déjà créée, et la société cible. Pour faire simple, cela va permettre notamment d'imputer les pertes de la holding, qui sera déficitaire, oui, car la holding, elle va avoir des dettes financières, elle n'est pas prête à gagner de l'argent, la holding. Tandis que si tu es un peu malin et doué d'un QI à deux chiffres, tu ne vas pas racheter une société qui perd de l'argent. Donc, ta holding va perdre de l'argent, la société que tu as rachetée va gagner de l'argent. Ben, en fait, tu vas imputer les pertes de la holding directement sur les bénéfices de ta société cible et donc réduire le taux d'imposition, réduire l'impôt sur les sociétés de ta société cible, ce qui te donne un effet de levier fiscal et tu peux te servir de cette optimisation fiscale pour rembourser plus rapidement ton financement ou investir dans la société tout simplement. Pour faire simple, c'est de se servir des bénéfices de la société cible pour imputer les déficits de la société holding, gagner de l'argent, payer moins d'impôts avec la société cible et donc automatiquement avoir plus d'effets de levier. Plusieurs vidéos sur notre chaîne traitent de ce sujet de l'intégration. Des conditions d'accès, n'hésite pas à feuilleter toute la chaîne, tu trouveras forcément du contenu en lien avec ce concept. Il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure sur cette vidéo. Comprends que derrière le nom de LBO se cache une opération relativement simple, mettant en jeu des mécanismes complexes, mais à la portée de tout entrepreneur. C'est un outil indispensable à comprendre, à maîtriser, notamment les subtilités, son fonctionnement, ses particularités, si vous voulez vous lancer dans la reprise d'entreprise. Pourquoi je vous dis ça? Parce que contrairement au full crédit vendeur que nous avons vu précédemment, qui est la méthode vendue sur Internet, normale pour enrhumer du crétin, pour les gens qui sont sur le trottoir, ils rêvent de l'enrichissement facile, donc si on leur dit qu'ils n'ont pas besoin d'argent, ça leur plaît encore plus. Le LBO, sa maîtrise, vous garantira 100% de succès sur l'acquisition à partir du moment où vous savez lever du financement. Tandis que le 100% crédit vendeur, vous aurez peut-être une chance sur 20
que le cédant à qui vous le proposez accepte. Et après, il faut avoir conscience que l'intensité est plus importante que la fréquence. Donc, il vaut mieux racheter une grosse société que racheter plein de petites sociétés de merde, genre salon de coiffure unipersonnel ou avec des coiffeuses en auto-entreprise. C'est beaucoup plus important de se concentrer sur l'intensité de l'opération que sur la fréquence de l'opération. C'est comme un immobilier. Vaut mieux acheter un bien de 600 000 ou 700 000 euros, avoir la technique financière pour l'acquérir, qu'acheter des places de parking à 30 000 euros. Parce que pour te bâtir un parc immobilier à 5 millions d'euros, bonne chance, comme dans Taken. Nous ferons un live également ce week-end sur le marketing et les conséquences en matière de rachat d'entreprise avec le 100% crédit vendeur, en étudiant des experts du crédit vendeur, des formateurs du crédit vendeur à 100%, et on verra leur succès corporate, c'est-à-dire l'empire qu'ils ont bâti avec ça et le succès dans les affaires qu'ils ont eues. Également dans la future version du French Entrepreneur, dans sa future qui sera, on est en retard dessus, commercialisée à partir de septembre. Nous dédierons une partie au LBO et à tous les mécanismes à maîtriser. Si j'étais toi, je profiterais de rejoindre le French Entrepreneur dès maintenant pour profiter de la mise à jour totalement gratuite et pas attendre que le prix augmente du double. Je te souhaite une bonne journée, je te souhaite une bonne soirée. J'espère te retrouver ce week-end en live. N'hésite pas à rejoindre nos réseaux, n'hésite pas à laisser un commentaire. Il peut être négatif à partir du moment qu'il est constructif, mais s'il est simplement négatif, il sera tout simplement supprimé. J'aime le négatif à partir du moment qu'il est constructif. Bonne journée à tous, bonne soirée à tous, à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.